Nous nous adaptons aux circonstances. Nous transformons notre premier atelier en une communication. Nous y présentons une démarche de travail que vous devrez appliquer à votre collecte d'informations lors de vos observations en milieu de garde. Notre pari. Vous constituerez plus aisément le portrait de l'enfant en utilisant au mieux les notes de votre carnet d'observation. Ce sera facile d'être précis et juste avec l'aide des dictionnaires. Comment? En les utilisant, bien sûr, mais surtout en confectionnant une liste de mots avant de s'engager dans la rédaction. Cette liste vous permettra de réfléchir aux faits, gestes et comportements les plus significatifs à décrire. En isolant les mots-clés de votre carnet d'observation, vous pourrez enrichir la qualité du compte-rendu que vous faites aux parents d'un enfant fréquentant un service de garde. Nous nous concentrons ainsi dans ce premier atelier sur le vocabulaire. Abordons notre première étape, soit l'illustration d'une démarche de rédaction d'un portrait avec les dictionnaires. Contexte de la simulation. Vous réalisez le portrait de Guillaume. Guillaume a 10 ans. Son groupe d'appartenance au service de garde est celui des Chevaliers. Son éducatrice, Germaine, a organisé une activité culinaire se déroulant lors de la semaine de relâche. Les enfants fabriquent un pain de forme amusante. L'exemple a été choisi aux fins de la démonstration. Sa réalisation est hautement improbable. D'abord, les activités culinaires sont de moins en moins pratiquées dans les services de garde, étant donné le risque que représente la manipulation des aliments et les allergies de toutes sortes. De plus, la réalisation d'un pain est assurément trop complexe dans un tel milieu. Quelle chance! 3 de vos séances d'observation coïncident avec les périodes attribuées à l'activité. Les défis sont nombreux lors de la fabrication du pain. La recette le révèle. Le tableau suivant présente quelques comportements que vous auriez pu relever dans votre carnet d'observation. Nous améliorerons ces notes grâce à l'usage principalement du dictionnaire des synonymes et du dictionnaire des co-occurrences. Première dimension observée, la dimension psychomotrice lors de l'activité de confection du pain. Vous avez noté que Guillaume joue avec la pâte comme si c'était une plasticine. Antidote vous fait observer que le terme plasticine est un anglicisme et qu'il vaut mieux employer pâte à modeler. Mais de quelle manière Guillaume joue-t-il avec la pâte? La comparaison à la pâte à modeler est-elle pertinente? Décrivez plutôt l'action de la main. Le terme « jouer » peut paraître péjoratif et signaler un comportement répréhensible lors d'une activité d'apprentissage. Ce que fait la main avec la pâte lors de la confection du pain, le dictionnaire des co-occurrences nous le révélera. Le mot « pâte » en position de complément direct. La main étale la pâte, modèle, roule, étend la pâte, badigeonne, découpe, aplatit, façonne, farine la pâte. En position de complément autre, le terme pâte mélangé à la pâte, incorporé dans la pâte. Les co-occurrences de complément direct du terme pain peuvent également aider à décrire l'action de l'enfant. L'enfant fabrique un pain, enfourne le pain. Observons le terme main en position de sujet dans le dictionnaire des co-occurrences. La main malaxe, saisit, pétrit, tâte. Et bien entendu, les synonymes du verbe manipuler, pétrir, malaxer, fabriquer peuvent également enrichir votre description de notre consultation des dictionnaires.
nous pouvons préciser que Guillaume pétrit le pain énergiquement en tâtant bien la pâte et en l'étirant. Guillaume s'enthousiasme à l'idée de fabriquer lui-même du pain. Il déclare à son éducatrice « Je suis boulanger ». Bravo! Nous venons de préciser la manière dont Guillaume manipule la pâte. Nous avons utilisé des verbes qui réfèrent à des actions concrètes. Mieux, nous avons complété la description du geste en cours en le détaillant à l'aide du participe présent. La recette du pain à la levure proposée par l'éducatrice doit être adaptée. Une activité d'appropriation s'enclenche. Vous avez observé que Guillaume a pu changer la recette facilement. Complétez les notes de votre carnet. Intéressez-vous maintenant aux opérations cognitives accomplies pour y arriver. Il faut ajuster, calculer, convertir, uniformiser les unités de mesure relatives à la température. En ciblant la nature des défis relevés par Guillaume, rayonnant autour du concept de température, vous êtes en mesure de valoriser son activité de conversion. Dans votre portrait, vous devez formuler le plus possible les informations à l'affirmative. Afin de contrer l'effet de morosité ou de pessimisme amené par la syntaxe négative, vous reformulez votre phrase « Il ne comprend pas plusieurs mots de la recette ». Vous vous intéressez à la manière dont Guillaume aborde les mots qu'il ne connaît pas. Afin de bien énoncer son attitude, vous explorez les ramifications des termes mots et sonorités. Quelle opération langagière déploie Guillaume lors de l'usage de mots inconnus? Il faut éviter d'extrapoler ses connaissances ou de généraliser ses emplois. Il vaut mieux indiquer le ou les mots inconnus de lui, ainsi que le contexte linguistique. Guillaume interroge son éducatrice sur le sens du mot « touiller ». En remuant la pâte, il explore sa sonorité. Comment les réactions affectives de Guillaume se sont-elles exprimées lors de l'activité? Vous nous confiez? Ce n'était pas une bonne journée pour lui, mais il est content de son pain. Rappelez-vous, vous devez vous référer à des actions concrètes. Évitez le vocabulaire flou. Utilisez des phrases affirmatives. Chassez les jugements de valeur. En ce qui concerne la dimension artistique, créative et imaginaire et la description de la production de l'enfant, votre information est équivoque. Son pain a l'air d'un gros lézard. Mettez davantage en valeur le choix de la forme empruntée. Le qualificatif gros pourrait avoir un aspect péjoratif. Encore une fois, la consultation du dictionnaire des concurrences pour votre expression clé, avoir l'air, est utile. L'exploration des termes apparence et forme enrichira votre commentaire. Repérez un synonyme adéquat pour le terme gros. Son pain prend la forme impressionnante d'un lézard. Ainsi se termine la première partie de l'activité « Une liste de mots pour un portrait ». Seconde partie de l'activité, la constitution de votre liste de mots. Nous parions que cette liste, produite avec Antidote, vous permettra de produire un portrait plus complet et un témoignage plus précis, voire plus professionnel. Vous constituez cette liste de mots à partir des mots-clés de votre carnet d'observation associés aux différentes dimensions observées. Notre prochaine rencontre vidéo vous permettra d'intégrer une démarche de relecture de votre portrait de l'enfant
profitant des différents prismes d'Antidote, dont principalement le prisme de révision. Ainsi, les questions de pragmatique du texte, de style, de sémantique, la qualité de votre lexique, ainsi que les articulations logiques seront traitées. Le prisme de révision vous sera d'une grande utilité. Vous pourrez explorer les composantes de l'introduction, du cœur du portrait et de la conclusion. Une formation à ne pas manquer. Merci pour votre écoute et bon travail. À bientôt!